Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Connors et aujourd'hui on se retrouve sur Plague Inc Evolved. Alors il s'agit d'un jeu de gestion. Alors vous connaissez certainement les scénarios apocalyptiques du genre voilà, grosse infection, l'humanité meurt, etc. Quelques survivants. Et bien là c'est pareil à l'exception du fait que nous ne jouons pas l'humanité mais le virus qui va la détruire. Donc vous l'aurez compris, le but du jeu est d'exterminer la population mondiale. Voilà, je pense qu'on peut le dire, on est de gros salopards. Donc voilà, j'avais envie de tester ça avec vous. Donc c'est une vidéo comme ça vraiment à part. Maintenant si ça vous plaît on pourra peut-être aller plus loin dans le jeu. Alors du coup on va lancer ça, on va jouer au jeu principal, il y a d'autres options après disponibles mais on va toujours jouer au jeu principal, ce sera déjà pas mal. Alors vous pouvez voir ici que j'ai déjà fait une première partie. En fait j'ai fait deux parties, j'ai fait une première partie avec une bactérie, ce qui m'a permis de débloquer le virus, mais la première partie je l'ai mis en difficulté extrême, ce qui fait que je me suis complètement viandé, et finalement j'ai refait le jeu en normal, et déjà là c'était très just, c'est passé vraiment très just, donc voilà. Donc la bactérie cause la plus commune d'épidémies, potentiel illimité. Alors nous par contre on va cette fois-ci s'attaquer au virus. Si vous voulez que je fasse une bactérie, vous me le préciserez, ça c'est juste que j'en ai déjà fait une. Et vous aurez compris au titre de l'épisode que nous allons créer un virus bien particulier. Donc alors le virus agent pathogène à mutation rapide, très difficile à contrôler. Ok, alors j'ai inséré un gène qui nous donne un bonus dans les zones climatiques arides. Zut, non, pas le bon. Voilà, inséré. Voilà. Par contre, tout le reste est verrouillé. Donc on ne le fera pas pour le moment. Alors, difficulté, je vais la mettre en normal. On verra bien ce que ça donne. Hop. Et le virus. Nous allons créer le virus T. C'est parti. Alors, vous êtes un nouveau virus. Pour gagner, il faut évoluer et vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Ok, sélectionnez le pays de départ. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, le virus T, c'est le virus responsable de la transformation en zombie des cadavres de Resident Evil. Donc, on va essayer de créer des zombies. Je sais pas si c'est possible du tout, hein. À mon avis c'est pas possible, mais on va essayer de créer un truc plus ou moins RP. Alors, Resident Evil, ça se passe où? Je pense qu'à mon avis ça doit se passer aux USA. Hein. Ouais, je dirais que ça se passe aux USA. Donc on va l'implanter aux USA directement. Voilà. Boum. Ce qui est une erreur stratégique monstrueuse. Je l'ai appris à mes dépens la dernière fois. J'avais sélectionné un continent un peu aléatoire comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas du tout génial. Alors, type de maladie, virus. Virus T est un virus. Des mutations surviennent rapidement et aléatoirement. Des points d'ADN seront nécessaires pour annuler une évolution. Alors, vous avez vu que j'ai sélectionné sur une petite bulle rouge qui est apparue. Ça m'a donné un point d'épidémie qui est juste là-bas en bas. Voilà. Et le monde va chercher un remède dans l'autre coin. Voilà. Et voilà des bulles d'ADN. Boum. Voilà, vous voyez, j'ai gagné un point en ADN. Donc ça, c'est tout bon. Et vous voyez ici le compte rendu en bas, les États-Unis, voilà, on a 3 infectés, 0 morts, et une petite proportion ici, voilà, truc tout gentil. Et donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. L'écran est pas mal fait, je trouve, c'est assez sympa. Et on a les cas d'infection répertoriés, voilà. Donc on vient de lâcher le virus T. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, controverse sur un débat à l'université. Controverse autour d'un débat universitaire s'interrogeant si les individus sous assistance sociale devraient avoir le droit de faire des enfants. C'est quand même assez hard ça comme débat. Attends. Alors on a 5 affectés, ça va venir tout petit doucement. Alors, à un moment donné, je vais passer à... Attendez. Tchoups. Des recherches récentes montrent que les pays humides deviennent sensibles, plus humides en raison des réchauffements climatiques. Alors je vais mettre juste 2 fois plus rapide. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, à un moment donné, je vais certainement faire des coupures. Anémie. Nouveaux symptômes. Virus T a muté et développe maintenant les symptômes d'anémie sans utiliser de points d'ADN. Ok. Alors on va mettre juste en pause et on va aller voir ce que ça signifie. Donc voilà, on a l'anémie qui s'est développée. Alors l'anémie, qu'est-ce que c'est? Tac tac, voilà, anémie, c'est ici.
Donc la diminution d'hémoglobine ou de cellules rouges dans le sang entraîne une hypoxie des organes. Je pense que c'est un manque de diffusion d'oxygène. Ce qui peut être relativement grave, hein, je pense. Alors, niveau transmission, on a combien? Ah, on a 7 points d'ADN tout juste. Est-ce qu'on attend encore un peu avant de mettre de la transmission ou pas? J'ai envie d'attendre. Là, il y a 10 points d'ADN parce que pour les rats, enfin pour tout ce qui est rongeurs, etc., ça me semble bien. Ouais, je pense qu'on va encore attendre un peu. Voilà, et on relance. Vous avez fait évoluer le virus T? Non, il a évolué tout seul, mon grand. Voilà. Il est grand, mon virus T. Non, pour l'instant, c'est un bébé virus, mais ça va aller. Voilà, on a les 10 points. Hop, un de plus. Oups. Et du coup, je vais... Paf. Voilà, maintenant, il est un peu plus infectieux. Capacité, symptômes, où est-ce qu'on voit ça? Ah ben là, c'est en dessous, voilà. Ici, vous voyez, tout en dessous, infectiosité, il est un peu plus... Enfin, il a pas mal augmenté quand même avec un seul truc. Et sévérité, voilà, il est pas très grave. Et aucune létalité. Hop, on continue. Alors, la stratégie à adopter, peut-être, c'est d'essayer de contaminer un maximum de personnes, sans nécessairement que le virus soit létal. Parce qu'à partir du moment où il devient létal, je peux me retrouver dans différents cas de figure. Soit toutes les personnes infectées sont mortes, et donc le virus meurt aussi, puisqu'il n'y a plus d'hôtes pour l'accueillir, donc le virus meurt et la partie est perdue. Le report des JO de Londres reste un mystère. Promettre que l'attente ne sera pas longue. Quelle raison a été justifiée pour prendre cette décision? Ou alors, les pays vont se rendre compte que là il y a une grosse merde qui se prépare, et donc ils vont booster les recherches contre un vaccin. Ah, il y a des soins qui freinent l'infection, ça c'est pas bon. Insomnie. Ouais, ça va encore. On va regarder un petit peu. Et donc on se retrouve coincé aussi de ce côté-là. L'organisme peut se transmettre. Non, je voudrais qu'il résiste aux médicaments. C'est ici. Voilà, résistance aux médicaments. Boum. Mais c'est vrai qu'il évolue vite ce virus. Hein. Il commence à se propager. Nice. Pour l'instant, on a 16 infectés. Hein, voilà, c'est pas. C'est pas fou, mais ça avance. Alors on a 90 infectés, voilà, on a atteint le cap des 100 infectés. C'est déjà pas mal. Éruption cutanée. Ah, alors ça me plaît pas. Ça c'est un peu trop virulent. Moi je voudrais vraiment qu'il passe inaperçu mon virus. Et la sévérité est un petit peu montée et ça me plaît pas. Du coup, éruption cutanée, je vais l'annuler. Ça me coûte des points d'ADN, mais je vais l'annuler parce que ça me plaît pas. Des crises d'insomnie rendent les gens plus irritables et moins productifs. Je vais le laisser, mais par contre je vais retirer la diminution d'hémoglobine. Voilà, je veux vraiment faire un truc sournois en fait. Et je veux qu'il résiste, puisque j'ai vu que les chercheurs... Là je me deviens plus analysé en laboratoire, ralentit la recherche. Et ici c'est l'agent pathogène élargit sa résistance aux antiviraux, augmente l'efficacité dans les pays riches. On va peut-être attendre du coup d'avoir ceci. Et on va mettre une transmission par l'eau. Voilà, transmission par l'eau, ça me semble bien. Ouais, on va laisser ça. Ok. Information pour en apprendre plus sur un pays, cliquez sur un nom, oui. Donc pour l'instant on est vraiment cantonné aux États-Unis. Mais vous voyez que l'infection commence à prendre pas mal d'ampleur ici. À infecter des centaines de gens, ce qui augmente la probabilité qu'une personne infectée contamine une personne saine. Voilà, nickel. Alors, on se retrouve, la maladie vient de muter, et ça ne me plaît pas. J'ai pas beaucoup de points d'ADN malheureusement, mais les symptômes, voilà, les kystes. Ils viennent de développer les kystes et ça me plaît pas. Poches douloureuses contenant l'organisme pathogène. Elles peuvent parfois exploser et propager ainsi la maladie. Ouais, je veux bien, mais les kystes, c'est quand même gros niveau sévérité. Hein. Donc, on va l'annuler. Parce que ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Non, ça... On a dépassé les 6000 infectés. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça se passe bien. Pour le moment. On peut regarder la proportion, voilà, comparée à la quantité de gens au total. Vous avez tous les pays disponibles.
C'est vraiment pas mal foutu du tout. Ah, ça je l'avais même pas vu, tiens, les remèdes, il y a des capacités aussi. Est-ce que le pays est plus ou moins bon en remèdes ou pas? Ah ça c'est cool. Voilà, et on voit ici la seule zone infectée, hein, les USA, ok. On va le laisser. Ah, je viens de voir, ça a été un peu trop vite peut-être. Mais voilà, il y a un avion qui est parti, regardez, on voit encore la ligne juste ici au-dessus. Je sais pas si vous la verrez. Il y a un avion infecté qui vient de partir. Et donc la France est touchée, voilà. On va ralentir un peu. La France est touchée, et ça c'est bueno. Ah, le Mexique a été touché aussi. Ça va commencer à partir dans tous les sens. Voilà, vous voyez, on voit la ligne d'infection. Ici on la voit. Voilà, un bateau ce coup-ci. Voilà, allez. Mais oui, mais bien sûr. Allez, Royaume-Uni est infecté. La Russie, bien. Allez. On va s'éclater. Pneumonie. Ah, ça c'est pas bon par contre. Pneumonie, si je ne m'abuse, ça rajoute de la létalité. Ah non, pas encore. Du coup, pneumonie, ça fait quoi? Accumulation et perte de fluide dans les poumons. Les populations dans les pays froids, ils sont particulièrement vulnérables. Ça c'est bien pour la Russie, c'est parce que le virus vient d'arriver, donc il a muté. Du coup, je vais commencer à... comment? À infecter plus vite. Donc j'ai pris aussi tout ce qui est volatile. Et on va voir ce que ça donne. Ah, le Canada est touché. Plus virulent que la tuberculose, c'est bien. Oh, oh, le Brésil a été touché. Ici, qu'est-ce que c'est? L'Amérique centrale. Et j'ai vu une petite île ici, c'est Cuba, je pense. Ah, les Caraïbes, il appelle ça Caraïbes, ok. Ouais, parce que Cuba, c'est une des îles des Caraïbes, tu me diras. Le menu monde, oui, ok. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète partout. On ralentit, on ralentit. Ah, ça c'est bien, j'ai touché la Nouvelle-Zélande, sachant que c'est pas un pays facile à toucher. Parce qu'à un moment donné, voilà, les pays vont décider de fermer leurs frontières et ça va poser problème. Donc, plus virulent que le HIV. C'est bien ça. Voilà, les pays vont fermer leurs frontières. À chaque fois que vous voyez une boule rouge, en fait, c'est un nouveau pays. Maintenant, je vais plus les faire parce que c'est trop rapide. Mais c'est les pays qui sont infectés. Fibrose pulmonaire. Ça, c'est mortel. Ça... ouais, ça, c'est mortel. Et ça me plaît pas. Ne va pas trop loin. Retirer. Oui. Voilà. Ne va pas trop loin tout de suite. Je vais prendre les moustiques. Alors les moustiques, pourquoi je les prends comme voie d'infection? Je vais prendre aussi l'eau niveau 2 parce que ça c'est terrible je pense pour un virus. Parce que les moustiques en zone aride vont propager beaucoup plus facilement la maladie. Une nouvelle maladie bénigne se propage, donc ça c'est bien, elle est pas mortelle. Alors par contre on voit qu'aux États-Unis là, ça y est, on a dépassé les millions. Et dans quelques secondes on aura infecté tous les États-Unis. Recherche... oh zut, ils ont lancé la recherche d'un remède. Ok, donc ce qu'on va faire... je vais encore attendre un peu quelques points parce que je pense que ça coûte cher de faire ce que je m'apprête à faire. Mais là on accumule pas mal de points d'ADN, on est en train d'infecter tout le monde. Oh là là. En fait ça va super vite. Nausée. Bon, la nausée c'est pas létal, on va le laisser. C'est embêtant mais c'est pas létal. Ok, les États-Unis sont complètement infectés. Ça c'est cool. Alors on voit qu'ici en Chine ça commence à bien éclore aussi. Voilà, ça, là c'est fulgurant. Ah ça c'est les moustiques. C'est les moustiques en Chine. En Chine c'est hyper violent les moustiques. Épidémie au Royaume-Uni par faute des JO. Bah oui, bah ça, ils sont pas malins les gens. Voilà, regardez, hop, voilà. La Chine elle est complètement infectée aussi. Allez. Ça c'est gratuit. C'était pour Bibi. Alors on a 100 points d'ADN. Ça c'est plutôt cool. Mais je vois qu'on est à 1% du vaccin. Donc on va se calmer un peu. Plus virulent que le rhume. Ça tu m'étonnes. Par contre on va se calmer un petit peu parce que je vois qu'ils sont en train de rechercher. Et ça ne me plaît pas. Voilà, boum, on va remettre ça. Trouver un remède sera plus difficile. Allez. Voilà, moi je mets directement. J'annonce la couleur. Il ne sera pas curable. On va créer des zombies.
journée de sensibilisation au virus T, quoi, carrément. L'Asie centrale va être complètement aussi infectée. La Turquie est complètement infectée. Tout ce qui est Royaume-Uni, c'est fait. La France, elle résiste encore bien. Elle a été la deuxième infectée et pourtant... Oh, regardez, regardez. Oh, la Russie. Oh, la Russie, c'est complètement en train de partir en couille. Anémie. L'anémie est revenue, c'est pas grave. On peut garder ça. On est à 5%, 6% du vaccin. Ça ne me plaît pas. On a presque infecté toute la population mondiale. On a infecté le Groenland, ça c'est cool. Bah, je pense que tous les pays difficiles d'accès ont été infectés. Et ça c'est plutôt cool. Du coup, on va ralentir. Tac. Voilà. On peut pas ralentir plus. Est-ce que je mets ça? C'est 31 points? Non, non, non. Parce qu'après, il faut quand même le rendre létal pour tuer les gens. Hein. Vomissement, ok. Les zombies arrivent, je vous le dis. Les zombies arrivent. Japon, la recherche trouve un meneur. Oh zut, ça c'est pas bon. Alors on va devoir casser maintenant les petites fioles. Voilà. Si j'en ai vu un qui allait arriver. Première mort confirmée. Ok. On est devenu létal? Ah oui, on est un tout petit peu létal. Ok. Au niveau du monde, on a presque infecté toute la population mondiale. Et donc on va bientôt commencer à le rendre létal. Mais genre on va le rendre létal d'une fois, mais bien corsé quoi. En fait le virus est beaucoup plus facile que la bactérie. La bactérie, je me souviens, j'avais vraiment eu du mal. Combattre le remède, oui je sais, mais... Paranoïa, nouveau symptôme. Mais c'est vraiment tous les symptômes des zombies en plus. Hein. Ça se développe bien, je suis content. On a presque infecté tout le monde. On est à 30%. C'est parti. Alors, on va le rendre létal. Qu'est-ce qu'on va faire pour transformer en zombie? Crise. Des évanouissements aléatoires réduisent la capacité du patient à évoluer sans aide. Ouais, ça ressemble un peu. Inflammation peut bloquer les processus normaux du corps, tels que la respiration, et être fatal. Ouais, ça c'est peut-être un peu violent. Transpiration, bof. Fièvre, oui. Fibrate, le tout pouvant être fatal. Suppression immunitaire. L'agent pathogène utilise les lymphocytes affectant le système immunitaire et mettant plus facilement peut être létal. Ouais. Dysenterie, je sais pas ce que c'est ça. Une dégradation complète du système digestif qui entraîne, entre autres, excréments infectés, déshydratation, famine et mort. C'est tout ce qu'il nous faut. Un zombie, ça ne mange pas. Folie, voilà, ça nous plaît, ça. Crise. Ouais, je vais mettre la crise. L'inflammation... L'inflammation, est-ce que je mets ça? Des zombies, c'est pas hémophile. La fièvre, oui, mais bon, je veux dire, c'est pas encore... encore le truc monstrueux. Je mettrais bien la suppression immunitaire. Comme ça, ils vont avoir du mal. Et arrêt des organes, voilà, ça c'est tout ce qu'il nous faut. Un vrai zombie. Coma, non, parce qu'on veut quand même que le zombie marche. Hein. Ça marchera un petit peu mieux. Donc voilà. Voilà. On va toujours laisser ça. Dans le cas où on aurait un souci. Et je vais mettre infection par l'air maintenant. Ça va devenir vraiment violent. Voilà. Et on n'a plus de points d'ADN. Donc j'espère que ce sera suffisant. C'est parti. Corée. La Corée commence à s'effondrer, ok. Alors maintenant, petit à petit, on va voir du coup des points noirs apparaître maintenant, plus des rouges. Nouveaux symptômes, coma. Bon, bah finalement, nos zombies ne seront pas très actifs. Et les points noirs, ce seront les décès. Voilà. Vous voyez ici les statistiques avec monde. Voilà, la barre noire, bah, c'est simplement la quantité de morts. Mais je vois qu'on n'a pas encore infecté tout le monde, et ça m'inquiète. On l'a peut-être fait trop létal d'une fois en fait. Parce qu'il faudrait, pour bien faire, infecter tout le monde. Et je sens qu'on va se faire avoir. Ouais, on va se faire avoir. Il reste combien de personnes en bonne santé? 28 000 quand même. Ouais, on va se retrouver Gwaké parce que le Canada n'est pas entièrement infecté. Ouais, on a perdu, je pense.
j'ai des points, je vais retirer la létalité. Je sais pas faire autrement. Il faut absolument que je retire la létalité, sinon on va perdre. Annuler, ouais. Je vais annuler ça aussi parce que c'est méchant. Ou au moins la mettre moins fort, quoi. Éternuement, c'est pas létal. Par contre, dysenterie, est-ce que c'est létal ça? Enfin, ouais. Attends, la crise c'est létal, je pense. Ouais. Voilà, elle est beaucoup moins létale. Ok, on reprend. Parce que je pense que si je laissais comme ça, c'était mort. Alors je vais juste mettre en pause et on va regarder. Ouais, c'est vraiment le Canada et le Groenland qui est pas infecté du tout. Le Groenland c'est un pays froid. Du coup on va voir ce qu'il nous faut. Mais on a des infectés. Ah, il me reste très peu d'infectés au Groenland. Donc il faut faire gaffe parce que les bateaux c'est fermé. Donc il va falloir faire très gaffe. Il faut le faire évoluer. Alors, transmission. L'agent pathogène ignore les filtres au air, augmente l'infectiosité surtout en zone aride, humide. Ouais, non, c'est pas ce qu'il nous faut. Capacité. Résistance au froid. Voilà, on va le faire évoluer comme ça. 19 points, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. On est dans la mouise. Hein. On est dans la grosse mouise. Je vais mettre le bétail. Voilà, on va voir. Je mets le bétail parce que ça j'ai pas encore mis. On va voir ce que ça dit. Ça augmente, en tout cas ça augmente, c'est déjà bien. Ouais, le nombre d'infectés au Groenland augmente, ça c'est cool. C'est bien, on commence à infecter tout le Groenland, donc je pense que ça va bien se passer, parce que la recherche n'avance plus, hein. On a tué à peu près tous les chercheurs compétents. Ouais, ça y est, c'est parti. J'ai eu un moment de stress quand même, hein. Je vous avouerai que j'ai eu un petit moment de stress. C'était un peu chaud, hein. On s'est retrouvé un peu guaqué. Voilà, ça c'est cool. Ok, ça avance bien. Ici on a quasiment infecté tout le monde. Après il va juste falloir remettre de la létalité et normalement c'est bon. Alors, plus de personnes saines dans le monde, ça c'est très bien. Ce qui fait que nous n'avons plus que des zombies et que nous allons pouvoir détruire tout ça. Donc on va remettre ça. Attends. Parce que j'ai plus beaucoup de points. Ça c'est quoi? Hémorragie interne, je prends. Il me reste un point, j'ai mis de l'hémorragie interne, ça me semble bien. Voilà, on va voir si ça va parvenir à tuer tout le monde. En principe, oui. Voilà. On voit qu'on est, oui, on est en train de terminer. Vous voyez la dernière barre qui est ici en train de s'évanouir, à 97% de morts. Donc voilà, on a presque atteint tout le monde. Alors les pays en noir sont les pays où il n'y a plus du tout de survivants. Voilà, il reste plus que des infectés. Donc voilà, il nous reste encore 30 000 infectés à faire sauter. Voilà. J'en profite pour vous dire de nouveau, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas faire aussi un petit tour sur la page Facebook de l'émission Game Over Connors dont le lien se trouvera dans la description. Le 50% du remède, tu te fous de moi, c'est bon, on est large. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. On va se retrouver très vite. Je ne sais pas si vous voulez que je refasse une partie de Evolve. Il y aura, de toute façon on va débloquer des trucs. On va redébloquer d'autres choses et je mettrai un niveau de difficulté supplémentaire, ça c'est clair, parce que sinon c'est pas assez. Ah, c'était chouette, c'était bien, c'est bien. J'aime beaucoup le jeu en fait, il est super sympa. Il est pas trop prise de tête, c'est sympa de voir évoluer sa maladie. Plus que 22 personnes. Ouais, en fait les dernières personnes sont quasiment toutes au Groenland. Voilà, vous savez où aller pour vous en sortir suite à l'agression d'un virus T. Voilà, le virus T a réussi à éliminer toute vie sur Terre. L'intégralité de l'humanité est décédée. Donc voilà, nous avons réussi notre pari. Donc voilà, on a le résumé ici de la partie. Je vais le mettre en accéléré. Pouf, voilà. Et donc vous allez voir l'évolution de la maladie, etc. Je trouve que c'est super bien fait. Donc voilà. Et vous avez le compte rendu ici en temps réel aussi, en bonne santé, infecté et mort. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme score? 1500 jours. Enfin, les 1600, comme quoi ça peut aller très vite, hein, 1600 jours, bon,
c'est pas très gros, hein. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Complexité génétique, difficile. Ouais. Mode de jeu principal, oui, difficulté normale. Ça, on changera la prochaine fois. Progression du vaccin, ouais, et type d'épidémie, un virus. Et on a un score de 3 sur 5, ce qui est un bon score, je pense. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour avoir des points, donc voilà, j'ai joué plus pour dire 2 et voir un petit peu ce que ça allait donner, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut pour avoir des points. Donc voilà. Le spore de fungus peine à parcourir de longues distances. Ah, ça peut être intéressant pour une prochaine tentative. Ça peut être intéressant parce que ce sera peut-être compliqué à mettre en place. Donc ça peut être intéressant. Je sens que ça va me plaire. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je vais pas vous répéter une deuxième fois tout le blabla. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement dans une prochaine vidéo, que ce soit ici ou dans un autre jeu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse une sur ce jeu-ci. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde!